Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de Brahim Diaz, notamment parce qu'il n'a pas été sélectionné avec l'Espagne. Et de l'autre côté, nous avons Oussem Aouar qui a officiellement changé de nationalité sportive et qui a décidé de rejoindre l'Algérie. Et donc, dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre et de savoir peut-être si Oussem Aouar et Brahim Diaz sont réellement des opportunistes. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui font ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler des binationaux que je trouve opportunistes au vu de leur comportement ambigu. Donc on va voir 3 cas au total. Tout d'abord le cas de Brahim Diaz, ensuite celui d'Oussem Aouar et pour finir Amin Adli parce que lui très clairement il faut en parler. Donc déjà premièrement concernant Brahim Diaz, de façon générale très clairement c'est vraiment un dossier qui me fatigue de plus en plus parce que cela fait 3 ans que le joueur n'a toujours pas pris de décision concernant la nationalité pour laquelle il souhaite jouer. Donc très clairement au bout d'un moment il va falloir peut-être qu'il prenne une décision et ça commence à faire vraiment long hein. On le sait, ces derniers temps logiquement Brahim Diaz aurait dû jouer avec le Maroc. Regragui l'a carrément rencontré à Milan et a décidé de ne pas le convoquer étant donné que le joueur n'a pas encore donné vraiment de décision par rapport à la nationalité pour laquelle il a réellement envie de jouer à l'avenir. Et de l'autre côté, peut-être que Brahim Diaz s'attendait à se faire convoquer par l'Espagne. Au final, il n'a pas été convoqué, donc clairement, on remercie le coach de l'Espagne. Et la morale de l'histoire pour Brahim Diaz derrière tout ça, c'est qu'à force justement d'être trop ambigu vis-à-vis de la nationalité pour laquelle il a envie de jouer au niveau de sa carrière internationale, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura aucun des deux pays qui voudront du coup de ce joueur-là et il va se retrouver sans carrière internationale. Et honnêtement, au vu de son comportement qui est vraiment beaucoup trop ambigu, pendant un moment il doit rejoindre le Maroc, pendant un autre moment il doit rejoindre l'Espagne, il va se retrouver sans carrière internationale. Alors Brahim Diaz, c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu parce qu'à la base je l'aimais bien, mais n'oublions pas que ce joueur-là a refusé 2 demandes de la part d'Hervé Renard pour intégrer notre équipe nationale et une demande également de la part de Vaïd. Et là, même avec ce parcours exceptionnel que nos joueurs et Regragui ont réalisé durant cette Coupe du Monde 2022, il doute encore vis-à-vis de son choix. Mais logiquement, il n'y a aucun doute à avoir. Lorsque tu aimes vraiment ton pays, tu rejoins directement l'équipe. Et en plus de ça, le Maroc a été demi-finaliste de cette Coupe du Monde 2022. Donc logiquement, si tu aimes au minimum ton pays et qu'en plus de ça, tu regardes l'aspect sportif parce que souvent c'est ça qui attire les joueurs justement pour rejoindre une équipe, bah sportivement, le Maroc a été une équipe qui a été plus performante que l'Espagne justement. Et c'est clairement ça qu'on a du mal à comprendre en fait avec ce joueur. Je vous le dis aujourd'hui, le scénario envisageable avec Brahim Diaz, c'est que le joueur a constaté que l'Espagne ne voulait pas de lui. Ça fait plusieurs années qu'il milite pour rejoindre cette équipe. Au final, il a clairement constaté qu'il n'a pas le niveau pour cette équipe. Et donc, bien évidemment, il va se tourner vers son plan B, c'est-à-dire le Maroc. À partir de ce moment-là, s'il est convoqué avec le Maroc et que ses performances sont en dessous des attentes, c'est un joueur qu'on n'aura vraiment pas de mal à virer, étant donné qu'on n'a pas envie d'aboutir à un Mounir El Haddadi 2.0, parce que ce joueur-là, je vous rappelle qu'on a galéré justement à le ramener avec le Maroc, on l'a ramené et ensuite ses performances ont vraiment été très décevante et d'ailleurs il n'est même plus convoqué avec le Maroc sous Walid Regragui. Très clairement c'est un joueur qu'on laisse de côté étant donné que son niveau régresse d'année en année et ça pourrait également être le même cas de figure pour Brahim Diaz. C'est pour ça que peut-être que ça vaut pas autant d'efforts justement de demander aux joueurs de venir etc. parce que ça pourrait très clairement aboutir à un Mounir El Haddadi 2.0 et on veut pas des Mounir El Haddadi 2.0 dans notre équipe, sinon on serait vraiment très mal parti pour aller chercher des trophées et etc. Pour conclure par rapport à Brahim Diaz, c'est un joueur que j'ai vraiment toujours défendu mais là stop au bout d'un moment au vu de son comportement qui est vraiment beaucoup trop ambigu. Pendant un moment il veut l'Espagne, pendant un moment il veut le Maroc. Au bout d'un moment on aimerait bien avoir des joueurs qui sont clairement sûrs de leur choix, qui dès le début savent qu'ils vont jouer pour le Maroc parce que ces joueurs là c'est des joueurs qui vont jouer avec du cœur et regardez ce que ça a donné une équipe qui joue avec du cœur justement durant cette Coupe du Monde 2022. Le Maroc est une équipe qui a joué avec du cœur et très clairement on a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale, donc très clairement c'est pas en prenant des joueurs binationaux que le Maroc va peut-être monter en niveau. Et même si Walid Regragui a dit que le joueur aimait son pays, bah moi franchement je doute de ça parce que lorsque ton pays est bon sportivement et qu'en plus de ça tu l'aimes, bah logiquement tu rejoins directement l'équipe, tu te poses pas de questions. Donc est-ce que Brahim Diaz est un opportuniste? La réponse est claire, oui, tout simplement parce que ce joueur-là s'est vu l'opportunité de rejoindre l'Espagne coupée, du coup directement il va rejoindre le Maroc comme si le Maroc était clairement son plan B et moi je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour notre pays d'accueillir de tels joueurs. Donc très clairement moi je préfère prendre des joueurs qui sont peut-être moins bons au niveau mais qui vont jouer au moins avec du cœur et qui vont tout donner sur le terrain et continuer de progresser d'entraînement en entraînement, de match en match.
Maintenant, par rapport à Houssem Aouar, on le sait, le joueur a effectué le choix de jouer pour l'équipe de France à la base. Et ce que je trouve honteux à l'heure actuelle, c'est que le joueur s'est rendu compte justement qu'il n'avait pas le niveau pour évoluer avec l'équipe de France. Du coup, tout comme Brahim Diaz, il a décidé de se diriger et de se rabattre sur son plan B, c'est-à-dire là, du coup pour ce cas de figure, à l'Algérie. Et c'est réellement à partir de ce moment-là que nous remarquons que les pays africains sont beaucoup trop gentils justement envers ces joueurs binationaux qui mériteraient pas justement d'être accueillis à bras ouverts, mais qui mériteraient plutôt d'être accueillis à bras fermés. Après, je pense que l'Algérie aurait pu refuser à Aouar. Après, si c'est un joueur qui apporte réellement un plus à l'équipe, pourquoi pas, mais s'il est mauvais, je pense que l'Algérie pourrait littéralement écarter ce joueur-là, étant donné que je suis désolé, les équipes comme l'Algérie et le Maroc, ce sont des équipes qui aujourd'hui possèdent des moyens, possèdent des bons joueurs et n'ont plus besoin justement d'aller chercher des joueurs binationaux pour développer justement leur équipe. Donc très clairement, on peut se passer de ce style de joueur. En fait, concrètement, nous n'avons plus le droit réellement de consacrer autant d'attention aux binationaux. Et le vrai problème, c'est qu'on prête beaucoup trop d'attention justement à ce style de joueur. Mais néanmoins, lors d'une interview accordée à la FAF, Houssem Aouar a justifié son choix. Et justement, Houssem Aouar pensait qu'en faisant le premier pas pour rejoindre justement l'équipe algérienne, il serait vu comme un opportuniste. Donc c'est pour ça peut-être que depuis tant d'années, il n'a pas osé réellement rejoindre l'Algérie, commencer les démarches. Et du coup, c'est pour ça que la fédération algérienne a fait le premier pas dans ce dossier et qu'aujourd'hui, Houssem Aouar va jouer pour l'Algérie. Et par rapport à Houssem Aouar, lors d'un match qu'il a eu justement avec l'Olympique Lyonnais, les supporters ont décidé de chanter la Marseillaise. Ça, personnellement, je sais pas quoi en penser. Je sais pas vous dire si justement les supporters ont raison de faire ça ou pas raison, et moi je trouve ça honteux au bout d'un moment. Il faudrait laisser le joueur tranquille. Il a fait un mauvais choix et il n'y a pas de souci, on a tous le droit justement à une deuxième chance dans la vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que Houssem Aouar, en rejoignant l'Algérie, fait le bon choix, et il n'a pas fait le bon choix lorsqu'il a rejoint la France au début. Il aurait dû directement rejoindre l'Algérie parce que souvent les joueurs maghrébins n'ont pas vraiment de succès avec l'équipe de France, et il suffit juste de regarder la rupture qu'il a pu avoir entre Karim Benzema et l'équipe de France. Pour finir avec cette vidéo, comme promis, nous allons revenir sur le cas d'Amin Adli. Et justement, c'est par rapport à une information que j'ai pu voir durant ces derniers jours. Nous avons Walid Regragui qui aurait proposé du coup à Amin Adli de rejoindre l'équipe des U23, tout simplement pour commencer petit à petit avec l'équipe nationale, pour pourquoi pas un jour rejoindre les A. Et au final, Amin Adli a refusé de rejoindre les U23 et a préféré aller avec les espoirs de la France. Mais là, j'ai envie de vous dire, mais pour qui il se prend celui-là? Franchement, il y a plein de Marocains dans le monde qui rêveraient de jouer avec les U23 ou même les A, et lui, il refuse directement de passer par les premières étapes avant réellement d'atteindre l'objectif qui est de rejoindre l'équipe A. Et en plus de ça, il a dit qu'il rejoindrait uniquement le Maroc s'il jouerait avec l'équipe A. Mais ce qui est positif dans cette histoire, c'est justement que Regragui n'a pas cédé au chantage de la part de Amin Adli et a clairement dit non aux joueurs, c'est-à-dire tu passes d'abord par les U23 avant de venir en équipe A. Et là, franchement, gros respect à Walid Regragui. Il y a quelques années, c'est des joueurs qu'on aurait directement accepté en équipe A, mais comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, le statut du Maroc a changé et donc maintenant, les exigences sont plus hautes. Pour conclure avec cette vidéo, nous le savons, avoir des joueurs binationaux peut s'avérer être un avantage pour certaines équipes quand ces joueurs-là savent prendre des décisions. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour Amin Adli et Brahim Diaz qui n'ont toujours pas pris des décisions concernant leur avenir, concernant l'équipe pour laquelle ils ont envie de jouer, donc soit l'Espagne ou le Maroc pour Brahim Diaz, et de l'autre côté soit la France, soit le Maroc pour Amin Adli. En tout cas, on commence à être de plus en plus impatient. On a envie de savoir enfin le dénouement de toutes ces histoires, mais de façon générale, ces joueurs-là ne méritent pas quand même de rejoindre le Maroc, parce que c'est des joueurs qui réfléchissent beaucoup trop. Logiquement, quand tu aimes ton pays, tu le rejoins directement, tu joues avec du cœur et tu donnes tout pour le maillot. Et par rapport au Houssem Aouar, je pense que tout le monde mérite d'avoir une deuxième chance dans la vie, et c'est pour ça que le joueur fait le bon choix en rejoignant l'Algérie. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score! Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations